Les diagrammes de Pareto sont très utiles pour prioriser, choisir, décider, communiquer, expliquer, mais encore faut-il qu'ils soient bien construits. Dans cet épisode de ma série Christian fait son professeur, j'aborde les erreurs et maladresses les plus courantes avec les diagrammes de Pareto. Je suis Christian Aumann, cadre opérationnel de l'industrie passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. Je présume que vous savez ce qu'est un diagramme de Pareto. Si ce n'est pas le cas ou si vous souhaitez revoir les basiques, des trucs et astuces à propos de ces diagrammes, je vous invite à visionner les vidéos regroupées dans la playlist dédiée sur ma chaîne YouTube. Pour ce qui est des erreurs et maladresses, voici une caricature de diagramme de Pareto qui en cumule un bon nombre. Il y a 8 points, de mon point de vue, qui ne vont pas. Sauriez-vous les lister ? Vous avez 15 secondes, mettez la vidéo sur pause au besoin. Reprenons. Il y a selon moi 8 points qui ne vont pas dans ce diagramme de Pareto. Je les classe en erreurs ou maladresses en fonction de leurs conséquences potentielles et je vous propose de les passer en revue l'une après l'autre. L'absence de titre est pour moi une erreur car c'est une dérogation aux bonnes pratiques en matière de construction de graphiques en général qui est d'indiquer ce que l'on représente. Si cela peut être évident sur le moment, lorsque les protagonistes concernés se penchent ensemble sur le graphique, il n'en sera plus de même après quelque temps, plus tard lorsqu'on ne saura plus de quoi il était question. Par ailleurs, quelqu'un qui n'a pas participé à la construction ou à la discussion ne peut pas savoir de quoi il s'agit. Bon nombre de graphiques affichés dans les entreprises ne portent pas de titre. Pour moi, cela dénote un manque de rigueur. Dans le même esprit, l'absence de date est pour moi une erreur, car dans des situations qui peuvent évoluer rapidement, il faut être en mesure de juger immédiatement si le graphique est toujours d'actualité ou s'il est potentiellement obsolète. Imaginez un groupe de travail rassemblé hâtivement pour résoudre un problème et qui se rend compte après quelque temps que le problème a disparu ou a évolué d'une toute autre manière que ne le montre le graphique qui n'est pas à jour. À nouveau, mon constat est que bon nombre de graphiques affichés dans les entreprises ne sont pas datés. Un diagramme standard, entre guillemets, comporte un axe à gauche avec des unités exprimées en absolu, c'est-à-dire un nombre de défauts, le nombre d'occurrences ou la fréquence d'apparition des défauts, le coût, etc. L'axe vertical à droite est traditionnellement celui des pourcentages cumulés. Dans notre cas, on peut deviner que l'axe de droite est celui des pourcentages cumulés, mais il vaudrait mieux en avoir la certitude en lisant le graphique. Quant à l'axe de gauche, on ne sait pas de quoi il s'agit. Ces indications manquantes sont pour moi une faute car elles peuvent entretenir de l'ambiguïté ou de l'ignorance quant à ce qui est décrit. Notre graphique montre 2 histogrammes dont on ne sait pas ce qu'ils représentent ni sur quel axe vertical chacun se projette. Sachant que nous sommes en face d'un diagramme de Pareto, l'histogramme trié dans l'ordre décroissant, ici en bleu, représente en principe les catégories. L'histogramme en rouge, dont les barres sont croissantes, est en principe celui des pourcentages cumulés. Mais encore une fois, nous en sommes réduits à émettre des hypothèses sur ce que nous voyons, alors que le graphique devrait être un outil de communication autoportant. Pour moi, cette représentation à 2 histogrammes est une maladresse, à la limite de l'erreur, dans la mesure où elle ne permet pas de comprendre immédiatement et de manière claire ce qui est affiché. Changeons le second histogramme en courbe, comme on le fait habituellement pour les diagrammes de Pareto. Si l'on retient l'hypothèse que l'histogramme bleu se projette sur l'axe vertical à gauche, alors le choix de l'échelle choisie est maladroit. Le fait de ne pas afficher à pleine échelle peut suggérer que le phénomène le plus important, c'est-à-dire la barre la plus à gauche, n'est pas fondamentalement plus importante que les suivantes. Or ceci est un effet d'optique par le tassement des barres du fait de l'échelle choisie. Le même graphique passé à pleine échelle devient ceci. Dans ce cas, il devient apparent que la première barre est pratiquement 3 fois plus importante que la suivante. Un fait qui n'est pas aussi évident sur la représentation d'origine. C'est une maladresse si elle est non intentionnelle, une faute si l'on veut manipuler la perception d'un auditoire.
La non-utilisation de la pleine échelle est relativement courante. Pour preuve, cette recherche rapide sur Google Images qui montre que de nombreux diagrammes de Pareto ne sont pas affichés à pleine échelle. Dans un diagramme de Pareto, l'axe horizontal est celui des catégories. Ici, on trouve des numéros à la place de la description en clair des catégories. C'est un travers courant lorsque l'on veut s'éviter la transcription ou la description des catégories pour aller vite ou par convenance. C'est une maladresse dans la mesure où il faudra sans arrêt consulter un autre document pour comprendre à quoi un numéro fait référence. Le temps gagné à la construction du graphique est généralement amplement perdu par la suite, lorsque l'on veut exploiter le graphique. Changeons les numéros pour une description en clair. Finalement, notre graphe montre une 11e catégorie, celle des divers, qui accumule toute la traîne du Pareto que l'on ne souhaite pas afficher en détail. Le problème que cela pose est le doute sur l'importance relative de cette catégorie, dont on ne sait pas de quoi elle se compose, notamment si elle n'est pas nommée explicitement. On peut également être troublé par l'accroissement soudain que montre la courbe. Cette tentation de regrouper les catégories nombreuses mais de peu d'importance en une seule est une maladresse. Je recommande soit de tout montrer, quitte à ce que le diagramme montre une longue traîne, ce qui est une information intéressante en soi, ou alors de couper, entre guillemets, de couper la queue à un diagramme à longue traîne en omettant les catégories à partir d'un certain seuil. Mais attention à ne pas induire de biais ce faisant. Je choisis de dépiler les catégories résumées en divers, et voilà le détail avec une courbe de cumul qui reprend une forme plus habituelle. Pour finir, prenons la peine de titrer et dater le diagramme et nommer les axes verticaux. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.